Luis Enrique avec Guillaume Moreau et Leslie Boitrel. Toujours intéressant, Luis Enrique, dans ses débriefs. Félicitations. Large victoire, 4-0. Bon, un petit peu d'instabilité. Une instabilité dans les tableaux. Dans la table. Vous, en tout cas, vous n'avez pas manqué de stabilité. Voilà, il fallait réagir par rapport à la large victoire de Lens hier. Ça a été fait et bien fait ici. Bien sûr, ça a été difficile. Chaque fois qu'on joue ici, ils sont des matchs compliqués. Et aujourd'hui, je pense qu'on a été très précis parce que c'est difficile de jouer avec l'aspect mental après la Champions League. C'est normal d'être excité quand tu joues un match de Champions League et après retourner à la compétition du championnat, c'est difficile, mais aujourd'hui, Lens continue à presser, continue à avoir des possibilités de gagner ce championnat et pour nous, c'est une obligation de gagner aujourd'hui. On est très contents. Il y a beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas de minutes, mais qui profitent de cette opportunité, comme Beraldo, comme Dro, comme différents joueurs. Je suis spécialement content. Et coach, félicitations, on vous a vu extrêmement content sur le but de Dro Fernandez. Vous vous êtes retourné avec le point. Ça venait d'ici, ça veut dire quoi? Pas, mais seulement pas de Dro, aussi d'aucun joueur, c'est important. Avec 18 ans, marquer son premier rôle, c'est important. Et je suis très content quand je vais les joueurs travailler chaque jour en pensant à améliorer l'équipe. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est très important ce type de victoire parce que renforce l'équipe et c'est pour ça que je suis très content. Oui, c'est vrai qu'on vous a vu particulièrement heureux sur ce but de Dro. Pour la confiance, évidemment, ça fait énormément de bien et son tout premier but. En pleine confiance, votre équipe dans ce sprint final, au meilleur des moments, physiquement, vous êtes impressionnant. Voilà, le score, évidemment, rappelle que vous êtes une des meilleures équipes européennes et vous êtes à nouveau très présent sur tous les tableaux. Tous les voyants sont ouverts pour cette fin de saison. Et c'est pour ça qu'on attend toutes les saisons. Ce moment, c'est clé. C'est le moment plus important parce que c'est le moment de définir et de concrétiser ce que c'est le trophée et c'est important pour nous. C'est la dernière trêve internationale avant le mondial, mais pour nous, en tant qu'équipe, ce sera important de savoir comment il retourne. Je serai ces 10 jours un petit peu de paix pour voir les joueurs comme ils retournent. On va préparer les prochains matchs contre Toulouse et après la Champions League. Et oui, ça va venir vite. Ce sera vendredi, retour de trêve. Merci beaucoup, Luis Enrique, d'avoir été avec nous. Félicitations encore. Merci. Bonne soirée. Félicitations, muchas sonrisas and mucha confianza. De la confiance après ce match. Muchas sonrisas y mucha Des confianza sourires et de la antes confiance après cette victoire. Oui. Le coach m'a donné sa confiance. Je suis très content d'avoir marqué ce but. Ici, su primer gol, el número 100 para el PSG. Ouais, je ne savais pas que c'était le 100e but. Ouais, je suis très content d'aider l'équipe et de marquer ce but, c'est encore meilleur. Voilà, l'humilité du jeune Dro Fernandez qui marque son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. On attend la réaction de Warren Zaïre-Emery qui va se présenter à notre plateau d'ici quelques petits instants. Il est en train de se... Voilà. Il est équipé, tout simplement. Ça y est, c'est fait. Il suffisait de le dire. Guillaume et Leslie, c'est à vous avec Warren. Et oui, il est prêt. Qu'est-ce qui se passe là? On dit que je suis grand. Bah oui, il a toujours été grand. Ça a toujours été comme ça et c'était un grand Paris Saint-Germain ce soir ici à Nice. La réaction était attendue après la belle victoire de Lens hier. Voilà, vous avez assuré, plus qu'assuré, vous êtes à nouveau leader avant cette dernière trêve de la saison. On sait qu'avant la trêve, c'est toujours un match difficile en sortant de Ligue des Champions. Maintenant, l'objectif, il était de venir ici, faire un match comme on fait d'habitude, mettre notre pressing haut et beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on a très bien fait et on va bien se reposer et aller en sélection
de la meilleure des manières. Comme tu me chambres, félicitations déjà. C'est quoi ton but là? C'est quoi ce but là? Raconte-moi. J'étais loin. Mais... À Oren. On comprend, hein. Franchement, félicitations, mais justement, ce but-là, moi, c'est ton positionnement. On l'a tous remarqué en ce moment, tu es sur une phase vraiment ascendante, ta progression, elle est incroyable. Et justement, cette liberté que vous avez, que tu as sur le terrain à vous projeter, à changer de poste, le coach, il vous laisse vraiment libre sur le terrain. Comment ça se passe, toi, déjà, comment tu te sens, parce qu'on te sent vraiment fort en ce moment? Il y a des zones où il faut toujours y avoir un joueur. Et après, on fait un peu ce qu'on veut tant que dans les zones où le coach veut, il y a les joueurs. Et cette mobilité, elle nous permet d'avoir des joueurs un peu partout et d'être dangereux partout sur le terrain. Et franchement, je pense que ça plaît à tout le monde et il faut continuer dans ce sens-là parce que c'est dur de défendre une équipe où tu ne sais pas où le joueur il va aller, où il y en a toujours un qui prend la place de l'autre et il faut juste continuer. Et je pense qu'on peut faire de grandes choses encore cette année. Les chiffres cette saison, juste Warren Zaïre-Emery, et après je vous passe la parole, disent que vous êtes plus influent sur votre côté droit. Alors une réaction à ça, ce sont les chiffres qui parlent. Après, je sais pas, j'ai joué combien de matchs au milieu et combien de matchs sur le côté, donc mais bon, ça fait plaisir de pouvoir jouer partout. J'ai cette qualité, c'est important de l'avoir parce que c'est bien pour le coach, pour moi et pour tout le monde. Et je continue à faire ce que j'aime faire, courir, jouer, aller de l'avant et je prends du kiff à être sur le terrain. Donc je veux juste continuer et faire la meilleure saison possible. Si on vous propose d'être titulaire arrière droit en équipe de France, vous signez? Plaisir, hein. Tous les jours. Partout, même au goal, j'y vais. Non mais bravo, c'est ça en fait, on sent l'épanouissement, même là avec nous, il est chill, il est souriant et ça démontre vraiment une confiance. Donc à quel point cette confiance-là, parce que sur le terrain on te voit vraiment beaucoup plus entreprenant, quel a été le moment clé pour toi dans ta progression? Je dirais, j'ai eu une période un peu plus compliquée, l'équipe de France Espoir quand j'y suis allé ça m'a fait vraiment du bien. Et le fait de jouer et continuer à enchaîner les matchs, je pense qu'aussi ça m'a donné du rythme et ça m'a donné cette puissance que j'ai dans les jambes et ça m'a fait du bien aussi mentalement et ça m'a permis de continuer dans cette lancée et de faire ce que j'aime faire. Merci. Merci beaucoup, Warren Zaïre-Emery, d'avoir été avec nous. Félicitations. Oui, mais on me dit qu'on n'a plus le temps. Est-ce qu'on peut une dernière? Non, il y a le coach qui attend, c'est pour ça. Autant pour moi. Merci beaucoup, Warren. Merci. Bonne récup. Merci Warren Zaïre-Emery, merci. On attend le coach à votre micro. Avant cela, on va écouter une première réaction niçoise juste après cette défaite face au Paris Saint-Germain. C'est Melvin Barr, buteur la semaine dernière dans cette victoire face à Angers. Il réagit à ce revers face au PSG. Melvin, c'est dur forcément, il y a eu ce penalty, ce rouge, ensuite ça vous a complètement coupé les jambes. Ouais, je pense que le penalty nous a fait mal, mais le rouge encore plus je pense. Et non, c'est dommage parce qu'on fait une bonne première mi-temps, une très bonne première mi-temps je pense, dans les intentions, dans ce qu'on a proposé. Maintenant, je pense qu'on s'est écroulé en deuxième, ça a été dur mais il ne faut pas lâcher. On savait que de toute façon ça allait être compliqué contre le PSG, mais maintenant on a un match week-end prochain. Il va falloir mettre les mêmes ingrédients et essayer d'aller gagner. Ça, il y a de la frustration parce que vous vous êtes créé des opportunités, notamment en première période. Voilà, ça a pêché dans la finition. Le maintien qui n'est pas encore acquis, il y a Auxerre qui est revenu à 5 points. Voilà, le sprint final, ça va être serré jusqu'au bout. Ouais, ça va être serré. De toute façon, on le savait depuis quelques temps. J'ai déjà dit, il nous reste 7 finales à jouer. Donc il va falloir les jouer à fond. Ça ne va pas être facile. Maintenant, il faut garder les mêmes ingrédients qu'on a mis en première mi-temps et je pense que ça va aller. Merci beaucoup.
Cette réaction après ce succès, Paris en tête après cette victoire et le succès de Lens hier, on va y revenir à Lens dans un petit instant. Peut-être un mot déjà avant cela et en attendant Claude Puel aussi sa réaction est importante sur Nuno Mendes parce qu'on en parle beaucoup. Il a été élu homme du match, il a marqué un but. Sofiane Diop, pardon. On peut être honnête. Est-ce qu'on peut être non, je crois que s'il y a Sofiane Diop qui est en direct. On y va et après on est honnête. Allez, Sofiane Diop avec Guillaume Lescure. Vous avez le temps d'être honnête. Allez, 50 secondes, on est en train de l'équiper, Sofiane Diop. Vous avez le temps encore. On a le temps encore. Allez, on est avec vous, Sofiane. Évidemment que c'est difficile déjà de venir vous exprimer parce que le score est lourd. Malgré tout, il y a eu des belles opportunités de votre part, notamment en première période. Mais on peut comprendre qu'il y a énormément de frustration après cette défaite. Ouais, on avait un plan qui fonctionnait, je pense, bien. Puis voilà, il y a des faits de jeu, je ne vais pas revenir dessus, après chacun, c'est à l'interprétation de chacun. Mais même après ce premier but, je pense qu'on était encore dedans et je pense qu'on n'a pas été assez réaliste, on n'a pas fait assez le bon geste dans les 30 derniers mètres. Et contre cette équipe, voilà, on en a très peu et voilà, c'était le plan, c'était d'aller les chercher, d'être assez ambitieux. Et voilà, à la fin, c'est difficile parce qu'on prend un carton rouge et contre cette équipe, je pense que c'est quasi impossible de rivaliser à 10 contre 11. Mais voilà, il y a beaucoup de positifs, mais il va falloir se battre pour assurer ce maintien. Alors on t'a vu avec Eli Wahi beaucoup travailler pour le collectif. Quand tu es attaquant, quand tu joues contre le PSG, c'est quoi le plus dur? C'est le travail défensif ou le travail offensif, garder les ballons et mettre cette équipe en danger? Les deux. Défensivement, moi j'avais une consigne assez particulière de prendre, voilà, leur mettre à jouer. Et, voilà, ils ont su rapidement voilà, évaluer le truc et ça fonctionnait au départ. Eli et moi, on avait des consignes bien particulières et quand on récupérait la balle, je pense que le plus efficace, c'était de pouvoir le bonifier rapidement parce que leur force, c'est de contre-presser assez rapidement et c'est là où on est le plus en difficulté. Il fallait bonifier et se projeter vite vers l'avant parce qu'il laisse beaucoup d'espace aussi. Voilà, ça n'a pas été... On a essayé, ça a bien fonctionné au départ. Et puis, c'est sûr qu'on s'ouvre beaucoup aussi. C'est un peu compliqué après une défaite 4-0 de revoir le match, mais on va le revoir à la vidéo et il faut qu'on tire le bénéfice de ce match pour avancer. Oui, ça a été compliqué, hein, notamment en termes de possession, évidemment, aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer. On sait que c'est jamais évident après ce type de défaite. Merci. Merci beaucoup. Sofiane Diop, merci pour sa réaction alors que Claude Puel est en train d'arriver tranquillement également vers vous pour avoir sa réaction. On a quelques secondes pour être honnête. Pour être invité à la barre. Sur Nuno Mendes. Alors sur Nuno Mendes, oui. Il a été élu homme du match. Peut-être qu'après l'intervention de Claude Puel, je vais peut-être être sauvé par Smaïl et Benjamin qui étaient au post-com. Mais j'ai regretté en première période son utilisation. Il était aligné plus haut en ailier gauche et je regrettais parce que je le préfère dans son poste initial quand il arrive lancé. Mais voilà, j'ai dit du mal de Nuno Mendes. Et forcément, il a été exceptionnel en seconde. Voilà. Voilà, normal. Voilà, Claude Puel. Allez, sa réaction, on continue après. Coach, énormément de frustration, il y avait vraiment de la colère quand je vous ai interrogé à la pause. Qu'est-ce qui ressort d'un match comme ça et d'une si lourde défaite face au Paris Saint-Germain? Rester sur du positif par rapport à notre première mi-temps qui était intéressante. Dans l'organisation, dans des situations, certaines on peut encore peut-être mieux gérer. Ils ont eu une belle occasion sauvée par Jouma sur la ligne, mais je pense qu'on a eu également des situations qu'on aurait pu concrétiser. En tout cas, on a joué, pas mal joué, on a joué notre va-tout et c'était intéressant.
Et après, c'est toujours, bien sûr, dommage, préjudiciable de rentrer avec un but juste avant la mi-temps, et surtout de cette manière. Voilà. Par la suite, on prend ce deuxième but très vite en deuxième mi-temps. L'affaire est pratiquement pliée face à cette équipe qui garde le ballon, maîtrise et on doit s'exposer. Et puis l'expulsion nous achève en deuxième mi-temps. Mais je vais rester sur la première parce que c'était intéressant et je considère qu'on a été à la hauteur de Paris sur cette mi-temps. Coach, merci d'être là. Si je traduis vos propos, ça veut dire que jusqu'à ce penalty, votre équipe a bien répondu, vos préceptes, vos concepts de jeu a bien été accepté par l'équipe. Aujourd'hui, on peut rivaliser contre le PSG. C'est quoi? C'est dire aux joueurs, les gars, il y a de la qualité, on peut faire quelque chose de beau d'ici la fin de saison? Oui, bien sûr. Bon, on connaît cette équipe qui a toujours une maîtrise, qui endort un petit peu l'adversaire ou le fait sortir, et puis qui accélère avec des individualités, une qualité de passe hors norme. Mais je pense qu'on les avait assez bien jugulés en première mi-temps. Et petit à petit, on a eu vraiment de belles situations sur nos récupérations et même sur nos coups de pied arrêtés, on a eu des possibilités de scorer. Donc c'était bien, on était dans le match. Et vraiment se prendre un tel but, un tel penalty juste pratiquement dans les arrêts de jeu, mais ça fait très très mal. Et c'est vrai qu'on n'a pas su revenir sur le deuxième mi-temps avec la même agressivité, conquérant et par rapport comme ce qu'on avait montré en première mi-temps. Il va falloir digérer parce qu'il y a cette trêve et il y a un maintien qui... Oui, on commence à avoir l'habitude de digérer, de devoir digérer ces situations-là et de devoir digérer des décisions prises par la VAR. Et depuis que je suis arrivé, c'est assez conséquent quand même. On est pas mal sollicité avec la VAR et surtout contre nous. Mais bon, on va faire avec et au moins on sait ce qui nous attend jusqu'à la fin de saison et on va rien lâcher. Merci beaucoup, Claude Puel. Aussi, on sait ce qui vous attend de retour de trêve, ce sera Strasbourg. Merci, coach. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci beaucoup Claude Puel et merci à vous tous, surtout nos équipes sur place. Le classement avec un point d'avance donc pour le Paris Saint-Germain sur Lens et Nice, donc toujours à la lutte pour le maintien. La victoire du Paris Saint-Germain, 4-0. Une victoire ô combien importante puisqu'elle nous permet de reprendre la première place de la Ligue 1 avec toujours un match de retard sur Lens. On a un point d'avance sur les Lensois et en plus on reprend notre différence de but parce que Lens était revenu à la même différence de but que nous et là on reprend quand même 4 buts d'avance. C'est pas rien, c'est pas anodin. Le PSG reprend la première place avec 60 points, plus 36. Bah attends, ils étaient revenus à... Ah non, ils étaient revenus au même nombre de buts marqués peut-être. Attends, ils étaient revenus à quoi? Ils étaient revenus... Ah ouais, ils étaient revenus au même nombre de buts marqués, mais on avait toujours de l'avance sur la diff de buts. Donc là, on reprend 4 points, 4 buts d'avance de plus. Et voilà, donc on reprend notre première place dans un match, les gars. Bah voilà, finalement, les gars, est-ce qu'on n'avait pas raison quand on faisait notre analyse à la mi-temps? Là où certains te disaient, ouais, la première mi-temps est merdique, la première mi-temps est à chier, honteuse la première mi-temps. Est-ce qu'on n'avait pas raison finalement de dire qu'on voyait un bon match, mais que juste il y avait une équipe niçoise qui restait bien en place, mais qu'on voyait un bon PSG? Les gars, moi je le répète, hein, c'était une bonne première mi-temps du PSG, pas extraordinaire, mais une première mi-temps où tu voyais une équipe pressée, mettre de l'intensité, mettre de l'envie, et avec le ballon se gérer. Maintenant, c'est logique, tu te gères avec ballon, voilà, tu vas pas mettre la même intensité que face à Chelsea. On sait qu'on se gère en Ligue 1. Mais là, la deuxième mi-temps, elle est sans appel. Elle est sans appel. En tout cas, les gars, Beraldo au milieu de terrain. Superbe trouvaille, on le réclamait depuis longtemps qu'on voulait le voir là. Il a fait un excellent match au milieu de terrain, superbe entrée de Beraldo. Et ça, c'est peut-être un bon point, les gars, pour le PSG, ça. C'est peut-être un bon point, les gars, de pouvoir mettre un Beraldo au milieu pour pouvoir faire souffler d'autres joueurs. Avoir un Beraldo qui peut jouer défenseur central milieu de terrain. Ça peut être, les gars, le genre de joueur que tu gardes finalement alors qu'il y avait des chances qu'il parte cet été, tu vois. Donc franchement les gars, je pense qu'on est tous d'accord, on a aimé Beraldo au milieu. J'ai beaucoup aimé son entrée, il a fait du bien. Dro, son but est exceptionnel. Son but est exceptionnel à Dro, l'entrée de Dembélé, elle est magnifique. Elle est magnifique, l'entrée de Dro, elle est exceptionnelle. J'ai aimé le match de Zabarni, j'ai aimé le match de Lucas, j'ai aimé le match de Savonov, de Vici. Encore une fois les gars, le match de Vici, c'est grave. Vici les mecs, regardez, il y en a qui vont... Tu vas regarder les stats, tu vas regarder les infos. Tu vas dire premier but, c'est Mendes qui marque. Deuxième but, Mendes passeur pour Doué. Troisième but, Dembélé pour Dro. Et quatrième but, c'est Warren. Il y en a qui vont voir qu'il n'y a pas Vitinha qui a staté. Ils vont dire ouais, Vitinha nul à chier. Les gars, les passes de Vitinha pour lancer. Et les gars, c'est simple, c'est lui qui a lancé toutes les offensives du PSG. C'est aussi simple que ça. Parce que les joueurs niçois sur leur stratégie, Vitinha arrivait à les casser.
Et ça partait en attaque pour le PSG. Le deuxième but, la passe de Vici pour retrouver Mendes qui est seul côté gauche. Et il combine avec Kvara. Ils font le taf derrière. En fait, Vici arrive à casser des lignes. Vici arrive vraiment à casser des lignes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il boite un peu Likangin. Eh ben ça fait chier. Eh ben ça va, il boite. Eh ben voilà, ça va être une honte. Eh ben on perd Mayulu Eli dans ce match les gars. On perd Mayulu Eli. Eh ben j'espère que ça va aller parce que Sili n'est pas là par contre. Sili n'est pas là pour remis pour la LDC. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va. Ah là 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 là. J'espère que ça va aller. Voilà, ça fait Mayulu et Likangin maintenant. Et en même temps les mecs, quand tu vois le geste d'Endai, quand tu vois le geste, c'est relou. C'est relou. C'est relou. Eh ben on verra le temps de toute façon. On verra, il y aura des infos je pense demain ou lundi. Demain ou lundi on aura plus d'informations par rapport à lui. Après si tu me dis voilà il est absent pour la trêve, ça va, ça pose pas de problème. Mayulu c'est pareil. Faudra voir les gars, on verra demain. Les gars, entorse c'est combien de temps entorse? Si c'est une entorse, c'est combien de temps? Parce que c'est impossible que ça soit dit aussi vite à Neren. Un mois? Comment ça, un mois? 2 semaines. Si c'est 2 semaines, ça va. Les Niçois ont tout fait pour découper nos joueurs, oui. Ah ça oui. 2-3 semaines, quelques semaines. Si c'est 2-3 semaines, ça va parce qu'on joue Liverpool dans exactement 2 semaines et demie. On joue Liverpool dans 2 semaines et demie les gars. Ouais, on joue Liverpool dans 2 semaines et demie. Donc si c'est 2 semaines, ça passe. Ça passe. 2 semaines et demie, c'est trop peu. Donc peut-être pas là pour l'aller, mais là pour le retour. En fait, si on perd Lee et qu'on n'a pas Barcola, devant, t'as plus de solution. T'as Kvara, Doué, Dembélé. T'en perds un, t'es mort. T'en perds un, t'es mort. Et sur le banc, t'as pas de solution devant. Là, c'est simple. T'en perds un, t'es mort parce qu'il n'y a pas Mayulu. Et t'as pas Lee. Donc si on a un blessé maintenant devant, c'est la merde. Donc en fonction de combien de temps sera absent Lee et Mayulu. En fonction de ça. En fonction de ça. Ouais, après, il y a Nuno, mais bon. Il y a Nuno, Mbaye. Certes, mais les gars, Mbaye, c'est un peu dur pour lui ces derniers temps. Ramos titulaire, on sait que c'est pas la folie furieuse. On sait que c'est pas la folie furieuse. Il faudra faire gaffe. Une entorse, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Eh ben, on verra. On verra. On verra. J'espère que ça va le faire. On verra bien les gars dans tous les cas. Mais en tout cas franchement je suis content du match qu'on a vu aujourd'hui. Content de la prestation qu'on a fait, on a passé les 8000 likes, merci à vous. Les gars, quels sont pour vous les flops côté PSG ce soir? Est-ce que vous avez des flops? Vici excellent et Doué à chier, trop perso. À chier était dur, mais trop perso, le trop perso oui je l'entends, ça je l'entends totalement le trop perso. À chier était dur. Mbaye et Warren, il n'y en a pas. 0 flop, hein. Hernandez pas du tout flop, Hernandez, pas du tout. Il fait un bon match. Tout dépend du Dodric Lantor, ouais faudra voir. On verra demain, demain ou lundi il y aura des infos. Demain ou lundi. Mayulu, Mbaye. J'ai vu le replay Yanis sur Lee, c'est entorse ou plus. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Ça casse les couilles d'avoir des blessés comme ça sur des gestes de merde. C'est chiant, 0 flop. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée le God, bonne soirée à toi Didi. Bon les gars, je vais aller faire le débrief. Ceux qui vont aller voir le débrief, vous mettez en commentaire. Vous mettez quand c'est Dro Bico. Faut quand même souligner le premier but de Dro sous les couleurs du Paris Saint-Germain, un but magnifique en plus. Un but magnifique en détente. Et ça part là-dessus. Ça part là-dessus. Dro Pico. Pas trop Pico, Dro Pico. C'est un joueur de Nice qui dit il joue contre nous. Non mais les gars après, ouin, y a pas penalty, ouin, les champs, les gars, vas-y c'était nimp. Ce match c'est nimp, mais comme d'hab, on a l'habitude de toute façon. Zabarni flop, les gars, personnellement moi je trouve pas que c'était un flop Zabarni, sincèrement je trouve pas que c'était un flop. Je trouve pas. Je trouve pas les gars. Vraiment je trouve pas. Vraiment. Il y en a qui vont dire que Zabarni n'est pas bon. Moi je trouve qu'il a été bon. Pacho encore une fois solide aujourd'hui. Lucas très bon. Vitinha excellentissime. Kvara excellent. Mendes excellent. Un but, une passe D sur les 2 premiers buts en plus. Doué buteur. Doué fait un bon match mais c'est dommage qu'il a pas fait les passes. Les gars, je pense qu'on est d'accord, si Doué fait la passe, que ça soit à Dembélé ou à Kvara, on est tous unanimes pour dire que c'est un gros match de Doué. On est tous unanimes les gars. Oui, donc c'est juste ça. Donc on est d'accord, c'est qu'on ne peut pas non plus négliger son match. Son match a été bon. Mais je le répète encore, de toute façon je vais le redire dans le débrief. Je le répète encore, j'ai l'impression que sur la deuxième situation il glisse. Enfin il perd l'équilibre donc il peut pas faire la passe, il doit tirer. Et sur le premier il se sert de l'appel. Il se sert de l'appel et il regarde Kvara pour feinter le gardien. Donc ouais, il y a des choses qui peuvent s'entendre. Il y a des choses qui peuvent s'entendre, on va dire, mais on en parlera dans le débrief dans tous les cas. Allez, merci à vous les gars. On se revoit pour le PSG après la trêve.